dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. L'écriture a longtemps été refusée aux femmes. Apprendre à lire, à écrire, publier sous son nom, tout cela a été pendant des siècles un privilège masculin. Mais lorsqu'elles ont enfin pu écrire, les femmes se sont-elles émancipées grâce à la plume? Ou bien l'écriture a-t-elle parfois servi à les assigner à certains rôles, à certains discours jugés acceptables? Pour répondre, il faut regarder l'histoire sur le temps long, sans idéaliser ni condamner. Voyons d'abord l'écriture comme conquête d'une parole interdite. Dans de nombreuses sociétés occidentales, l'accès à l'écriture féminine a été progressif et conflictuel. Au Moyen Âge, certaines femmes écrivent, mais presque exclusivement dans des cadres religieux. Un exemple emblématique est Christine de Pisan, souvent considérée comme l'une des premières femmes de lettres professionnelles en Europe. Dans La Cité des Dames, elle défend explicitement la capacité intellectuelle des femmes et critique la misogynie des auteurs masculins. Christine de Pisan vit de sa plume, ce qui est exceptionnel pour une femme à cette époque. Il faut noter que son discours reste compatible avec l'ordre social chrétien dominant. Les femmes publient, oui, mais à quel prix? À partir du XVIIIe et du XIXe siècle, les femmes écrivent davantage, mais souvent sous pseudonyme masculin. L'exemple le plus célèbre en France est George Sand. Elle adopte un nom d'homme pour être publiée, lue et prise au sérieux. Son œuvre défend l'indépendance féminine, le droit au désir, à la création, à l'autonomie économique. L'écriture libère la parole, mais le système éditorial impose encore un masque. On trouve le même phénomène en Angleterre avec les sœurs Brontë ou Mary Ann Evans, George Eliot. Voyons maintenant l'écriture comme un outil politique d'émancipation. Au XXe siècle, l'écriture devient un outil explicite de libération féminine. En 1929, Virginia Woolf publie Une chambre à soi. Elle y démontre que la liberté d'écrire dépend de conditions matérielles concrètes. Un revenu, une chambre, du temps. L'émancipation n'est pas seulement symbolique, elle est économique et sociale. Dans les années 1970, Hélène Cixous théorise l'écriture féminine, invitant les femmes à écrire leur corps, leurs désirs, leur expérience propre. Mais l'écriture ne peut-elle pas aussi enfermer? Oui, parfois. Certaines femmes ont été assignées à des genres jugés féminins, journal intime, romance, autofiction, émotionnelle. Ces formes ont été historiquement dévalorisées alors qu'elles permettaient une expression réelle. Le paradoxe, c'est que l'écriture donne une voix, mais le marché et la critique peuvent restreindre la légitimité de cette voix. Ce n'est pas l'écriture qui enferme, mais les cadres sociaux, éditoriaux et symboliques dans lesquels elle s'exerce. Conclusion, l'écriture n'a jamais été une garantie automatique de liberté, mais historiquement, elle a été un levier majeur d'émancipation, de transmission et de contestation pour les femmes. Elle libère quand elle permet de dire ce qui était tu. Elle enferme lorsqu'elle est normalisée, contrôlée ou disqualifiée. En réalité, l'écriture est un outil. Ce sont les conditions d'accès, de reconnaissance et de diffusion qui déterminent si elle émancipe ou contraint. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!